Et 7h12 sur Sud Radio, c'est à la une, la ville de Marseille, de nouveau endeuillée après l'effondrement du 17 rue de Tivoli. C'était dans la nuit de samedi à dimanche. Cette nuit, 2 premiers corps sans vie ont été découverts dans les décombres. Sur place, les recherches se poursuivent. Au moins 6 autres portés disparus sont recherchés. Kauter Benmohamed, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes la présidente de Marseille en colère, association de familles de victimes décédées à la rue d'Aubagne. Alors a priori, la cause n'est pas la même qu'il y a près de 5 ans. L'hypothèse privilégiée serait celle d'une explosion au gaz. Il n'empêche, j'imagine que c'est un nouveau traumatisme pour les Marseillais. Vous étiez d'ailleurs sur place très tôt hier matin pour tenter d'apporter d'une certaine manière votre aide, c'est ça ? Tout à fait. Et vous savez, nous, Marseillais, là, aujourd'hui, tout de suite, peu importe ce qu'est la cause, ce qu'on ressent et ce qu'on voit, d'abord, c'est que ça a ravivé le souvenir, forcément, de la rue d'Aubagne, parce que géographiquement, pour ceux qui ne connaissent pas Marseille, cet effondrement a lieu à moins d'1 kilomètre de la rue d'Aubagne et que malheureusement, vous savez, il y a des symboles dans la vie et qu'il y a aussi potentiellement 8 victimes, comme à la rue d'Aubagne. Nous avons 8 morts à la rue d'Aubagne. Nous avons potentiellement 8 personnes, 8 corps qui vont probablement être découverts sans vie au vu des circonstances catastrophiques, parce qu'en plus de l'effondrement, il y a eu cet incendie qui a perduré. Les pompiers ont eu beaucoup de mal à l'éteindre. Je crois qu'il n'est pas totalement encore circonscrit à l'heure où je vous parle. Et pour nous, voilà, ce qu'on voit, c'est qu'on va avoir encore une dent creuse, 3 immeubles qui vont disparaître, qui probablement ne seront pas encore reconstruits. Il va y avoir une enquête longue, il y a des délogés, il y a des traumatismes. Et en fait, c'est peut-être pas la même cause, et on ne le sait pas encore, parce que moi, je suis abasourdie en fait de tout ce que j'entends à la télé, et y compris en particulier des responsables politiques, puisque l'expert mandaté n'a pas encore été sur les lieux à cause de cet incendie qui a perduré. Donc l'expert ne s'est pas encore prononcé, il n'a même pas posé encore un orteil, excusez-moi cette expression, dans cette rue, dans cet immeuble, et tout le monde donne son explication. Donc certes, il y avait une odeur de gaz, mais est-ce que c'est l'effondrement d'abord qui a suscité ensuite une explosion? Est-ce que c'est l'explosion d'abord? Enfin, moi, c'est ce que dit la procureure, en tout cas, c'est que cet immeuble n'était pas considéré comme insalubre. Tout à fait. Enfin, ça, je veux bien le croire, parce que j'ai pas vu d'arrêté de péril, sauf que tous les immeubles qui sont insalubres ne sont pas sous arrêté de péril. Et vous savez, il peut y avoir, et ça, par contre, j'en suis certaine, et je suis peut-être plus habilitée que certains élus à en parler au vu de mon investissement depuis 5 ans et de ma spécialité, c'est qu'on peut avoir un immeuble qui a l'air sain de l'extérieur, mais dont les fondations sont malades à l'intérieur. Vous voyez, c'est comme pour les malades. Vous savez, des fois, les gens ils meurent du jour au lendemain, ils avaient une maladie, on ne savait pas ce qu'ils avaient. Et quand j'entends que c'est un quartier qui est résidentiel, il faut dire la vérité aux Français, et les Marseillais le savent. C'est un quartier populaire qui s'est gentrifié, qui s'est boboisé, mais à la rue de Bruce, et symboliquement, je l'ai dit hier, et certains souriaient, mais la rue de Bruce, aujourd'hui, fait partie du périmètre de sécurité, j'ai lu ça dans la presse ce matin, et la rue de Bruce, qui se situe à 50 mètres des effondrements, il y a des immeubles qui sont fermés depuis 2018-2019, dont je m'occupe, dont les familles ont été évacuées, ils sont toujours évacués, parce qu'il y avait du gros péril, et il faut arrêter de croire, vous savez, on peut avoir un immeuble avec des fissures qui est sain et qui ne va pas s'effondrer, et on peut avoir un immeuble, et encore, je parle au conditionnel, et j'espère que ce n'est pas de l'insalubrité, mais quoi qu'il en soit, que ce soit de l'insalubrité, du péril structurel qui était invisible à l'œil nu ou une explosion de gaz, aujourd'hui, le constat est le même. 3 immeubles à terre, des centaines de familles évacuées et potentiellement 8 morts. Alors, et c'est ça, nous, qui nous traumatise. Le maire de Marseille, Benoît Payan, lui, déclarait hier, ceux qui politiquement feraient le parallèle entre ce qui s'est passé à la rue d'Aubagne et ce qui s'est passé ce week-end sont des irresponsables ou des gens qui aiment les danses macabres. Qu'est-ce que vous répondez justement au maire? J'imagine que ça vous fait réagir, cette déclaration. Qu'est-ce qu'il a dit, excusez-moi? Il disait que ceux qui politiquement feraient le parallèle entre ce qui s'est passé du côté de la rue d'Aubagne il y a près de 5 ans et ce qui s'est passé ce week-end sont des irresponsables ou des gens qui aiment les danses macabres. L'irresponsable, c'est M. Payan qui n'a même pas eu le courage de se présenter, vu qu'il parle comme ça. Vous voyez, je ne savais pas, vous me faites découvrir. Vu qu'il parle comme ça aux Marseillais, vous savez, on est quelques centaines de Marseillais, quelques centaines de milliers de Marseillais qui étions là au lendemain de cet effondrement à la rue d'Aubagne et qui étions là au lendemain de cet effondrement de la rue de Tivoli. Et ça nous a traumatisés, en fait. Et M. Payan, qui n'a pas eu le courage de se présenter auprès des Marseillais pour être élu, qui a switché avec Mme Rubirola, veut nous apprendre aujourd'hui et veut nous imposer nos émotions. C'est-à-dire que, comme je viens de vous le dire, nous, le résultat, monsieur, pour les Marseillais, c'est qu'il va y avoir encore un trou béant dans le centre-ville de la ville, qu'il va y avoir encore 8 morts, 8 familles endeuillées. Hier, à la différence de M. Payan, quand je suis arrivée, je suis tombée sur une dame dont je tairai le nom, qui est prof d'allemand et qui habite au 9 rue de Tivoli, qui a été évacuée et qui est sortie dans la précipitation sans rien, sans argent, sans carte bleue, sans ses papiers, sans son numéro de téléphone. Et vous voyez les 2 personnes qui ont été retrouvées cette nuit, c'est probablement les personnes qui étaient ses amies, parce qu'elle est sans famille, en fait, c'était ses amis proches, qu'elle n'arrivait pas à joindre parce qu'elle était sortie sans son portable et elle était comme une folle à
essayer de trouver quelqu'un qu'elle connaissait pour pouvoir les joindre. C'est des habitants du dernier étage de ce 17 rue de Tivoli et elle savait plus et elle avait pas dit aux autorités qu'elle les connaissait. Donc je l'ai accompagnée avec Anaïs qui est donc la maman des élèves dont elle est prof et nous sommes allés voir les pompiers pour donner l'identité de ce couple. Donc il n'a pas, Monsieur Payan, de son rôle de petit maire non élu, nous dire à nous, Marseillais mobilisés, engagés, touchés et encore aux côtés des familles évacuées 5 ans après, qu'est-ce qu'on doit ressentir et quel parallèle on doit faire. Quand il y a un effondrement, il y a un effondrement. En tout cas, il était sur les lieux hier, mais si je vous entends bien, ce que vous dites, en fait, c'est que le traumatisme que vous avez vécu il y a près de 5 ans, quelle que soit la cause, au final, le traumatisme est le même aujourd'hui pour les Marseillais. Mais vous savez, pour les enfants, enfin moi, pour les enfants, pour mon fils qui a été là, pour les enfants, vous savez, les délogés d'il y a 5 ans, certains sont encore délogés, certains ont regagné leur domicile d'origine, certains habitent ailleurs. Le réflexe unanime, et je peux, en enlevant leur identité, diffuser les messages, vous voyez, ça a été de faire sa valise, même s'ils sont plus concernés. Faire la valise, prendre des papiers et se tenir prêt à une éventuelle évacuation. Les gens ont été traumatisés. Certaines personnes, 5 ans après, n'ont toujours pas regagné leur domicile. Les travaux d'office n'ont pas été faits. Les travaux d'office, c'est la compétence du maire de Marseille, pas du préfet, pas de la préfète, pas de Madame Vassal au département de la métropole. C'est la compétence exclusive de la municipalité. Donc, au lieu de nous fracasser à nous sur savoir quel parallèle on fait à moins de 24 heures de ce drame avec l'émotion, la tristesse et on est tétanisé en fait aussi tout simplement. C'est un beau quartier justement, c'est pas un quartier qui est frappé par des arrêtés de péril comme pourrait l'être le cours Belzunce, Noailles ou la Belle de Mai tout simplement. Et justement, on se dit que ça aurait pu être nous, tout simplement. Kauter Benouahen, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes la présidente de Marseille en colère, association de familles de victimes décédées à la rue d'Aubagne, de sinistrés, de délogés, mais aussi de victimes de l'habitat indigne à Marseille. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio.